Et ciao les gars, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Ben Yedder. Donc, après avoir fait la review de CR7, on passe donc à la review de Ben Yedder qui formait le duo avec Ronaldo. Pour rappel, je vous remets l'équipe dans laquelle je jouais CR7 et Ben Yedder à l'écran. Du coup, elle n'a pas bougé depuis. Elle n'avait pas bougé depuis la dernière vidéo. C'est exactement la même équipe dans laquelle j'ai joué Ben Yedder. Donc, on a Alejandro Gomez, on a CR7, on a Dybala, Fabinho, Sissoko, Semedo, Gomez, Koscielny, Flashback, Lloris et Ferland Mendy. Du coup, on a vendu CR7 depuis, on a acheté d'autres joueurs avec, on a fait une autre équipe, mais tout ça, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo. Du coup, là, on a joué avec Ben Yedder la moitié, disons, de ce fut champion, et vu qu'il est dans la nouvelle équipe, Ben Yedder, en fait, on a fait tout fut champion avec. Du coup, vous avez les stats de Ben Yedder qui s'affichent à l'écran. Je vous invite à mettre pause, évidemment, pour les voir plus en détail. Nous, on y reviendra plus tard. Vous avez des clips pour vous illustrer, comme d'habitude, tout ce que j'ai pu faire avec le joueur en fut champion en Division Rivals. Du coup les gars, c'est parti. Du coup comme d'hab, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs du joueur, mais d'abord on va parler dans l'ensemble. Déjà Ben Yedder, il a 4 étoiles gestes techniques, 5 étoiles mauvais pied. Donc les 4 étoiles gestes techniques c'est largement convenable pour un buteur, hein, sauf si t'es un mec qui fait que des virgules. Bon il te faudra un mec 5 étoiles, mais disons que le Ben Yedder il suffit très bien à 4 GT. Et il a les 5 MP. Ça fait trop la diff sur ce jeu. Quand t'as 5 mauvais pieds, tu peux tirer du gauche, du droit, tu poses pas de question en fait de quel pied le joueur est. Tu frappes, tu marques. En règle générale, puisqu'après il m'a fait des dingueries, mais ça c'est tout le temps, t'as tout le temps des dingueries sur le jeu, donc voilà, au niveau des 5 premiers pieds, c'est vraiment un peu positif du joueur. Après vous avez les stats qui sont affichés de toute façon, 91 d'agilité, 88 de finition, il est bon en vitesse, c'est pas une flèche, mais franchement il est bien en vitesse. L'agilité ça fait tout, tu peux garder la balle avec lui, tu peux faire des petits contrôles, des petits mouvements et tout, du R1 et tout, tu peux tout faire avec Ben Yedder, il passe partout en gros en soi. Après voilà, le problème c'est le physique, il est petit quoi, après des fois tu as des bugs, il va résister, mais sinon il se fait bouger dans l'ensemble. Pour vous donner les points positifs et négatifs du joueur sur le nombre de matchs que j'ai fait avec lui, puisque là je vois à l'écran, j'ai fait quand même beaucoup de matchs avec Ben Yedder, et du coup sur l'ensemble de ce que j'ai joué etc, il m'a bien aidé en fut champion. Même si j'ai trouvé que certaines fois il manquait quelque chose, genre dans ma nouvelle équipe j'ai autre chose à côté de lui qui me sert de pointe, enfin en neuf avec Ben Yedder, j'ai un nouveau duo du coup, et ce joueur qui complète le duo avec Ben Yedder il est juste monstrueux, il est incroyable, même s'il n'a pas 5 mauvais pieds ou 5 gestes techniques, il a double 4, il fait tout le travail, c'est incroyable, et du coup voilà c'est ça qui manque à Ben Yedder pour que ce soit vraiment une top card. Je pense que déjà la boost doit être meilleure, et je pense qu'il lui faut genre quelques cartes encore supérieures. La Ben Yedder à 90 de général, je pense que c'est un monstre. Maintenant voilà, au niveau des points positifs, la finition, hein, tu frappes, tu marques en général avec Ben Yedder. Après voilà, les mauvais pieds, c'est aussi un point positif du joueur. La 5 étoiles mauvais pieds, c'est trop fort. Après la vitesse, ça va, en vrai on peut dire que c'est un point positif, puisqu'au final, franchement je trouve qu'il va très vite. C'est pas la flèche Timo Werner par exemple, mais je trouve quand même qu'il va assez vite dans l'ensemble. Et après, au niveau du dernier point positif, du coup, l'agilité. L'agilité, ça fait tout sur le joueur, il est trop vif et tout, tu peux tout faire avec Ben Yedder, tu peux faire tous les mouvements, etc. Donc c'est juste incroyable. Et après, au niveau des points négatifs, le physique, le fait que tu ne veux pas taper de coups francs, le fait qu'en passe, ce soit pas le mec le plus fort du monde. Après, voilà, comme je vous dis, c'est dépend de style de jeu. Moi, j'aime bien jouer avec mes deux neufs qui soient bons en passe en règle générale, donc voilà. Maintenant, avoir les cartes spéciales, j'ai pas testé la boost, faudrait voir en testant la boost ou en jouant des cartes s'il a des cartes genre joueur du mois Liga, etc. plus tard, voir les points positifs qu'on peut avoir. Peut-être qu'il aura plus de physique, sera meilleur, plus de vitesse, etc. Faudra voir ce que ça rend in-game, mais il m'a croqué quand même pas mal de trucs parfois, c'est pour ça que c'est pas un top joueur en fait. Mais sinon, globalement, c'est une très bonne carte. Voilà, j'espère que la review vous a plu. On se retrouve rapidement pour une présentation d'équipe, du coup mon équipe actuelle, avec la review d'un très gros joueur sur ce FIFA une nouvelle fois. Après CR7, là il y a encore un très gros joueur dans mon équipe, donc on vous fera la review très prochainement. Les récompenses Rivals jeudi et une nouvelle vidéo samedi bien évidemment. C'était votre gars, salut Nista. N'hésitez pas aussi sur les réseaux sociaux qui sont en description parce que je ne peux pas placer les liens ici. Vous avez, c'est la vidéo de CR7 qui suit dans l'outro pour aller la voir, donc tout sera dans l'outro. C'était votre gars, salut Nista.